Bienvenue dans ce nouveau tuto Ready to Make. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les différentes étapes pour coudre notre jupe Ipanema. C'est une jupe de coupe droite, à l'allure citadine et décontractée. Sa taille élastiquée laissera plus de liberté à vos mouvements. Sa particularité vient de la double ouverture de ces deux poches plaquées avec rabat qui seront aussi pratiques qu'esthétiques. Si vous aimez ce contenu, soutenez-nous en likant cette vidéo et abonnez-vous pour être averti des prochains tutos. Pour commencer, voici le récapitulatif des fournitures et du matériel nécessaire. Nous aurons à réaliser une ceinture élastiquée, deux poches plaquées avec rabat, des boutonnières, des coutures rabattues et poser du biais pour les finitions. Allez, c'est parti! Une fois qu'on a découpé tous les morceaux, on va venir commencer la préparation de cette jupe avec la préparation des rabats de poche. Donc on va venir appliquer une bande fine de thermocollant sur l'envers de chaque dessus de rabat. Donc on prend le patronage et on détourne si on veut la marge de couture. Voilà, une fois qu'on a mis le thermocollant, on prend chaque morceau avec chaque dessus et chaque dessous qu'on met endroit contre endroit et qu'on épingle ensemble. Et on va venir faire une couture à 1 cm sur le pourtour de chaque poche. Donc maintenant qu'on a fait cette couture, on va venir cranter les angles de ces rabats. Et maintenant que nos angles sont crantés, on va venir façonner ce rabat en le retournant sur l'endroit. Et grâce à notre pointeur, on vient préparer nos coutures, bien les dessiner, bien les préparer pour que ce rabat prenne une belle forme. Et on peut aussi s'aider également lors du repassage d'un petit gabarit rigidifié qui correspond au patronage moins le couturage, moins la valeur couture. Voilà, qu'on glisse délicatement et qu'on repasse. Donc voilà, là on va venir faire une double surpiqûre, une à ras-bord et une à 1 cm, et ensuite nos deux boutonnières à adapter en fonction de vos boutons, mais que nous on conseille de 2 cm, donc une boutonnière de 2 cm 2. Là on a fait nos surpiqûres, on va venir ouvrir avec un petit ciseau fin l'intérieur de la boutonnière. Maintenant, on va s'attaquer à la préparation des poches. Donc, on prend le dessus des poches et les propretés qui correspondent. Et donc, on va venir épingler endroit contre endroit la propreté sur chaque poche. Et on va venir faire une couture à 1 cm de cran à cran. Donc oui, on avait fait aussi une petite finition au préalable, une petite finition style pointure jeteuse, en fonction de ce que vous avez. Donc là maintenant, je vais venir délicatement agrandir mon cran sans aller dans la couture. J'insiste, on laisse bien 1 mm. Voilà. Et ensuite, on retourne, on vient ouvrir la couture sur l'envers. On repasse. Maintenant, sur l'endroit, on rabat la couture, je laisse bien dépasser, voilà, je retourne un peu mes marges de couture et je repasse à nouveau le long de la couture. Et maintenant, j'épingle et je vais venir fixer cette petite propreté avec un point à ras le long de cette propreté, voilà, qui se verra de l'autre côté. Donc je l'ai fait sur l'envers et donc comme ça on peut la voir
propre, bien régulière sur l'endroit. Donc maintenant, on va préparer la poche en entier. Donc on va appliquer les dessous de poche sur les dessus, endroit contre endroit. Voilà, en mettant bien l'écran les uns contre les autres. Et on va venir épingler tout autour de chaque poche. Voilà, une fois que c'est fait, on vient faire un point à 1 cm qui démarre du haut de la poche comme ceci. On fait le pourtour et on va s'arrêter, c'est important, à 1 cm avant le cran du bas. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette couture, donc je réinsiste, on laisse bien 1 cm avant le dernier cran, le cran du bas. Donc maintenant, on va venir dégarnir les angles arrondis. Et les angles en haut, pareil aussi, qu'on coupe. Et grâce au pointeur, on va retourner la poche sur l'endroit. Et puis, donc, on vient dégarnir la couture, bien dégager les angles pour avoir une belle poche, une belle forme de poche. C'est important de passer entre les deux valeurs couture, bien faire sortir les lignes. C'est une manipulation qui peut prendre plus ou moins de temps selon les habitudes. Maintenant que c'est fait, pour avoir un beau repassage, une belle forme de poche, alors moi je me suis aidée d'un gabarit que j'ai préparé avant. Donc c'est la poche, hein, mais avec la valeur de couture en moins sur un papier un peu rigide, que j'enfile à l'intérieur. Et donc je le dispose bien et après je vais m'aider au repassage pour lui donner vraiment une forme, voilà, une jolie forme. Et après sinon vous pouvez faire directement au fer, hein, c'est vraiment selon les habitudes aussi, hein, de chacune. Voilà, donc là je m'aide, hop, je rentre, j'aime bien rentrer moi vraiment tout ce qui est un peu dessous, ce qui fait partie de l'intérieur du vêtement vers l'intérieur. Voilà. Et maintenant qu'on fait ça, je viens agrandir légèrement mon cran aussi. C'est un petit peu délicat, on prend son temps. On vient surtout pas dépasser là où est censé se situer la couture. Mais voilà, on agrandit un petit peu ce cran à 1 ou 2 mm de la fin. Et donc là, je vais venir repasser. Là, j'ai fait un petit rempli, mais finalement endroit contre endroit. Que ça va être le point de démarrage pour fixer aussi. Voilà, je rentre aussi ce qui dépassait un peu à l'intérieur de la poche, c'est important. Voilà, ce qui dépasse, hop, je le rentre vers l'intérieur sur 1 cm, hein, histoire que tout, ça me fasse ma ligne délimitée de la poche. On fait attention, voilà, aussi avec le cran, que j'ai pas d'effiloché. C'est les manipulations, je dirais, qui sont les plus délicates quand on n'a pas l'habitude, mais bon, franchement, en soi, c'est pas compliqué. Avec le fer. Maintenant qu'on a préparé nos deux poches, qu'on a bien repassé, qu'on a bien fait notre petite préparation, donc on prend le devant de la jupe et on va venir épingler, déjà disposer nos deux poches par rapport aux repères que vous pouvez tracer soit à la craie ou au stylo thermo-effaçable. Donc en général, il faut, nous par rapport à notre craie, il y a, voilà, laisser dépasser de 5 mm de part et d'autre. Voilà, donc on prépare bien ces poches. C'est un détail qui se voit, c'est sur le devant, mais voilà, j'ai pas mis, on va dire, voilà, des épingles partout, puisqu'en fait, on va venir coudre l'intérieur du dessous de poche. D'abord, on va venir fixer. Donc, voilà, on va venir faire un point à ras-bord et on a besoin de manger. Donc, il faut dépasser ce point au-dessus de chaque cran. Au début, du cran du dessus et du cran du bas. En fait, voilà, là où je monte mon pouce, et bien, un point à ras-bord et au plus loin que vous pouvez aller avec votre machine à coudre. Donc, comme ceci. Parce qu'après, on va venir, voilà, recacher. Je reviens superposer mes dessus de poche. Hop, je rentre bien mes petites valeurs de marge qui dépassent. Je donne un dernier petit coup de fer. Et on va venir fixer
plaquer ces poches donc avec une double surpiqûre en haut, une à ras-bord et une à 1 centimètre, avec un point de renfort ensuite. Et pareil sur le pourtour, une double surpiqûre avec un point à ras-bord, 1 centimètre et pour finir un point de renfort au niveau de l'ouverture. Donc à ras-bord et à 1 centimètre. Donc je montre le démarrage parce que c'est une partie un peu technique. Donc là en fait l'idée ça va être de venir cacher un peu les surplus des marges qui étaient à l'intérieur de la poche. Donc grâce à la double surpiqûre qu'on va réaliser, donc on se met à peu près au niveau du cran de montage qui était là, voilà, quitte à cacher un peu voilà tout ça. On démarre à ras-bord de la poche, donc c'est un point à peu près 1 millimètre, hein. Voilà, moi j'ai pris un pied pour fermeture pour le faire. Je fais mon point d'arrêt. Hop, et je démarre, hop. J'y vais tout doux et je laisse mon aiguille plantée quand j'arrive vraiment au bord de l'angle de ma poche. Je couds sur à peu près 1 centimètre. Je laisse l'aiguille, hop, à l'intérieur. Je laisse planter, je tourne ma poche et voilà, je vais venir vraiment... Ah, j'ai dû mettre un petit point en trop, je viens le reculer. Bien me caler. Et je viens, voilà, vraiment mettre le pied à ras de la couture pour avoir une surpiqûre bien régulière. Et je fais mon point d'arrêt. Donc, une fois qu'on a fait cette étape, voilà, j'ai fait le pourtour. On va venir faire des points de renfort à chaque fin parce que c'est l'entrée des poches. Donc voilà, maintenant on a le double entrée qui est là, mais ça a besoin d'être quand même assez solide. Donc un point de renfort, c'est comme un petit point zigzag très serré. Voilà, on fait entre chaque double surpiqûre pour garantir une entrée de poche assez solide. Maintenant, on va passer donc au montage des rabats de poche. Donc, on les dispose, le cran qui est sur le côté du rabat vers le milieu de la jupe et on vient bien caler les rabats le long des lignes de la poche. Et donc, on va venir faire une première couture à 5 mm du bord et cette couture va devoir se placer sur la ligne qui est tracée en guise de repère. Donc, on épingle. Ma couture à 5 mm du bord devra se situer au niveau de la ligne du rabat. Donc voilà, je prends mon temps pour bien épingler. Donc on fait hop cette couture le long des bords à 5 mm et on va venir replaquer, rabattre notre rabat au fer. J'écrase bien ma couture. Je prends le temps de bien mettre mon rabat, hop, voilà, sur ma poche. Et on va venir consolider, hop, ce rabat avec une autre surpiqûre à 5 mm sur le dessus. Comme ceci. Donc voilà, là on a fait vraiment les petites poches est prêtes. C'est pas si compliqué, franchement, une fois qu'on voit le montage. Et maintenant, vous pouvez coudre vos boutons. Voilà, les poches sont prêtes. Donc maintenant aussi, on a fait 2 boutonnières au niveau des indications du patronage qui vont servir d'ouverture pour faire coulisser les liens, les cordons de serrage de la jupe. Maintenant, on va voir comment on pose le biais qui va servir de finition pour le bas des 2 morceaux principaux, à savoir le devant et le dos. Donc, on déplie son biais d'abord et on va venir le mettre envers contre envers et repasser sur le milieu le biais. Je le déplie, voilà, je le replie. Tout dépend si vous avez fait votre biais vous-même dans un tissu ou si vous l'avez acheté dans le commerce. Donc voilà, je l'ai déplié, je l'ai remis envers contre envers et je plique un coup de fer pour obtenir ma pliure sur le milieu. Là, je coupe les bouts pas très beaux.
Et je vais venir mesurer ce dont j'ai besoin. Alors là, j'ai dû prendre au préalable, j'ai mesuré, je pense que j'avais besoin, enfin, j'ai pris un peu plus large que la longueur qu'il fallait. Voilà, hop, un peu grossièrement, je fais dépasser de quelques centimètres, on ne sait jamais, pas trop tirer sur le biais non plus au niveau du montage. Et donc, on va venir, voilà, je fais un premier rempli d'1 centimètre, comme ceci, dirigé vers nous, j'épingle, et je vais venir disposer le biais et l'épingler. Donc, on prend son temps pour les ongles un peu arrondis. Alors, le biais sert à ça parce que c'est plus facile dans les angles pour définition. Et donc, voilà, je viens terminer la pose de mon biais, en tout cas l'épinglage. Donc, je vais venir pareil, j'épingle, mais je vais venir couper pour ne laisser qu'1 centimètre de petit rempli. Et je vais venir donc faire une surpiqûre à 1 centimètre de mes 2 morceaux, devant et dos, 1 centimètre sur le pourtour de cran à cran tout le long de mes biais. On a fait nos... J'enlève les petits fils qui restent. Donc maintenant, hop, je crante sans aller jusqu'au bout de la couture. Voilà. Mes crans. Je vais bien laisser 1 millimètre. On va venir maintenant dégarnir les angles. Et ensuite, pour affiner la marge de couture, on la dégarnit également à peu près à 5 mm plutôt que d'avoir 1 cm de couturage. Donc là, on va venir repasser, donc retourner, voilà, notre couture et bien écraser, voilà, retourner le biais, écraser notre couture pour pouvoir bien retourner proprement le biais vers l'intérieur, sur l'envers de la jupe, des devants et dos, comme ceci. Donc maintenant qu'on a repassé notre couture, on vient la rabattre délicatement à nouveau. Donc attention, parce que là dans les angles, voilà, il y a toujours un peu de trop plein de tissu, un peu d'embu, donc il faut le faire proprement. Voilà, donc là maintenant, hop, je vais venir repasser. Donc on peaufine, voilà, les angles. Ça va être ça les parties les plus délicates. De bien réussir ces angles. Et je réépingle tout mon biais. Donc je fais passer l'embu. J'essaye vraiment de trouver le passage le mieux pour le biais. Faire passer l'embu qu'il pourrait y avoir. Et on va venir maintenant fixer ces biais en partant, voilà, de l'extrémité du biais en faisant un point à ras-bord. Donc voilà comment on démarre. Donc j'ai démarré mon biais sur le côté et maintenant je vais retirer mes épingles au fur et à mesure en donnant un petit peu, voilà, de volume dans mon biais. C'est un petit peu, faut manipuler. Je rentre bien mon biais vers l'intérieur, manipuler le tissu. J'y vais au fur et à mesure en faisant jouer un peu le tissu, en lui donnant un peu de volume. Voilà.
Et là, je vais venir, hop, finir. Hop, je me mets bien à l'angle. Je tourne mon ouvrage et je fais un petit point d'arrêt sur mon biais. Donc voilà. Donc voilà, c'est le moment de venir coudre votre étiquette le long du milieu sur l'endroit du morceau du devant entre le premier cran et le deuxième cran. Voilà, donc c'est sur l'endroit du dos, mais à l'envers. Maintenant, on va préparer les cordons de serrage. Donc, vous prenez vos 2 bandes. Vous allez les repasser endroit contre endroit. On repasse bien ces 2 cordons. Une fois qu'on a repassé ces 2 cordons, on vient les épingler. On épingle bien sur chaque longueur. Ça peut se faire différemment selon les habitudes, bien entendu. Et maintenant, on va venir faire 2 surpiqûres à 1 cm du bord de chaque cordon. Voilà. Maintenant, on va venir dégarnir chaque cordon, le surplus de marge. On lève bien au moins 5 mm. Hein. Et une fois que c'est fait, hop, grâce à l'outil le retourne-biais ou un autre système si vous avez, on vient l'enfiler au bout du cordon. On vient accrocher le tissu avec le petit bout du crochet qui se referme. Voilà, je viens bloquer mon tissu. Et je vais venir, hop. C'est le premier moment qui est le plus difficile à faire, mais après, hop, ça coulisse tout seul. Voilà, je vais venir faire passer mon tissu, mon petit cordon sur l'endroit. Et on répète l'opération avec le deuxième cordon. Et maintenant, on va venir bien aplatir ce cordon, le repasser, et le long de chaque couture, on va venir également faire une petite surpiqûre sur chaque cordon. Bon, c'est pas obligatoire, vous faites comme vous voulez, mais voilà, nous on a fait une petite surpiqûre le long de chaque cordon, comme ceci, à ras-bord. Et voilà, là on va préparer nos cordons. Alors nous, on a, pour avoir le moins de fourniture possible, on a effiloché notre tissu. Donc j'ai fait un premier nœud que je serre bien. Voilà, et ensuite on va effilocher le bout de chaque cordon. Donc c'est un peu long et un peu laborieux selon les tissus aussi. Bon, ça peut donner un effet sympa, mais sinon vous pouvez acheter un pompon, un petit embout en métal, voilà, personnalisé selon. Donc ça, je vous cache pas que c'était un peu long à faire. Et surtout que là, bon, on a un tissu de pas très grande qualité, donc c'est pas d'un intérêt incroyable, mais avec certains tissus, ça faisait un effet plus dufteux, assez sympa. Mais voilà, sinon on peut acheter des petits pompons tout prêts. Faire un cordon tout simple avec juste un nœud. Donc maintenant, on va faire passer ces cordons. Donc, hop, je le fais passer par sa coulisse, par son ouverture. Et je viens sur l'envers, hop, je l'épingle. Je viens le fixer. Comme ça, il ne bougera plus. Et que je reste bien dans la zone aussi entre le premier et le... Non, entre le deuxième et le troisième cran.
Maintenant, on va passer à l'assemblage donc de notre dos et du devant. Donc nous, on a choisi une couture rabattue. C'est une couture comme les jeans. C'est une couture qui est assez solide, voilà, où le tissu s'imbrique l'un dans l'autre. Donc on voit pas de couturage. Donc là, on dispose, hop, bien l'un contre l'autre et je me mets à un décalage. Voilà, je mets bien, je fais correspondre mes crans, mais je décale mon devant, donc endroit contre endroit sur le dos, et je décale d'1 centimètre mes marges. Voilà. Et donc j'épingle tout du long, voilà, vraiment avec les marges décalées d'1 centimètre. Donc vous pouvez toujours contrôler avec un petit gabarit, une petite réglette si vous n'êtes pas à l'aise, mais il faut qu'il y ait 1 centimètre de marge qui dépasse. Et maintenant, on va venir faire une couture, donc à 2 cm au total, donc à 1 cm du devant, mais à 2 cm du dos, comme ceci. Voilà, et on s'arrête au niveau du cran de montage, avec un point d'arrêt. Maintenant, je vais venir, hop, plier. Maintenant, voilà, je vais venir plier et repasser, donc rabattre ma couture. Et le bord de mon tissu doit se positionner par-dessus la couture qu'on a fait précédemment. Voilà, il faut vraiment avoir comme repère cette couture. Voilà, je la dépasse légèrement, mais je suis vraiment dessus, je me mets à ce niveau-là. Donc maintenant, je déplie mes 2 morceaux. Et donc, hop, je vais bien positionner ma couture. Donc, j'épingle. Hop, le long de ce que je viens de faire, je tends bien mes 2 morceaux pour toujours me dire que je reste sur la couture. On va avoir une couture régulière. Une dernière épingle. Ici. Et maintenant, on va venir faire une couture à ras-bord de ce rebord tout du long. Donc, je monte, voilà, je mets bien mes 2 morceaux, mes 2 finitions bien superposées l'une sur l'autre pour pas qu'elles s'écartent le long du montage. Et maintenant, hop, je vais commencer par un point d'arrêt. Et je vais venir faire ma couture à ras-bord tout le long de la couture. Voilà, comme ceci. Et maintenant, sur l'endroit, je retourne ma jupe et je vais venir faire une autre surpiqûre à 1 cm, mais de la couture, voilà, comme ceci. Donc, je vais répéter l'opération pareil pour l'autre ligne côté. Donc, je m'aide avec mes repères, mes crans et je décale une première fois le tout d'1 centimètre. J'épingle et on fait vraiment comme l'opération de tout à l'heure. Et voilà, on a fait nos 2 coutures rabattues de part et d'autre. Et maintenant, je retourne du côté de mes fentes et on va venir faire un petit point de renfort en superposant bien chaque morceau pour assurer la solidité des fentes et éviter les déchirures à cette zone. Donc un point de renfort, c'est un point zigzag très serré. Donc voilà maintenant les dernières étapes pour finir notre jupe Ipanema. Donc on s'attaque à la finition de la ceinture élastiquée. Donc on fait un premier rempli, donc on est sur l'envers et donc on fait un rempli d'1 centimètre tout en haut de la ceinture qu'on marque au fer. Voilà, et on va venir, une fois qu'on a fait ce rempli tout du long du haut de la ceinture, on a des crans de montage, on avait des crans de montage, donc on vient mettre ce pli sur ce qui correspondait au dernier cran, donc ça fait à peu près 3,5.
Voilà, donc si on ne voit plus l'écran, qu'on s'en rappelle plus, on positionne à 3,5, le pli repassé, le rempli repassé. Voilà, j'ai ma petite réglette. Donc j'ai épinglé à 3,5, hop, mon rempli sur l'envers. Et je vais venir donc démarrer sur la partie dos un point à ras-bord le long de cette ceinture, mais en laissant vraiment un espace de 10 cm, une ouverture de 10 cm, comme ceci. Voilà, là j'ai fait ma ceinture tout du long, ras-bord, la piqûre à 3,5 cm, et j'ai laissé donc l'ouverture de 10 cm pour pouvoir venir maintenant loger l'élastique qu'on viendra. Donc c'est un élastique qui a quand même une certaine tenue, hein. Choisissez pas un élastique trop lâche. Donc là, je vais venir le faire coulisser grâce à une épingle à nourrice. Voilà, on fait passer au fur et à mesure. Je vais venir, hop, fixer mon élastique pour pas qu'il s'échappe au moment où j'arriverai près du but. Et voilà, je ressors mon élastique. Donc là, pour l'instant, je l'accroche ensemble. Mais ce qui va être important avant de le fixer, c'est de bien vérifier que votre élastique n'a pas vrillé au moment où vous êtes passé à l'intérieur de la ceinture pour pas que ça fasse quelque chose d'inesthétique. Donc voilà, vous prenez le temps. Et là, on fait une couture à 1 cm. On vient le fermer pour le loger dans la ceinture. Donc hop, on prend notre temps, on le dispose bien. Voilà. Et maintenant, je tends bien mon tissu avec mon élastique. Et c'est une partie voilà, un tout petit peu délicate, mais on va venir fermer à ras-bord notre propreté de ceinture pour ne plus voir l'élastique. Je tends bien mon tissu pour pas être gêné avec l'élastique. Voilà. On va venir fermer à ras-bord. Comme ceci. Voilà. Donc là, voilà, on a fermé l'intérieur. On essaye vraiment de se mettre avec nos anciennes coutures. Donc voilà, on retourne sur l'endroit notre jupe. On fait bien, on répartit bien l'élastique dans sa coulisse de ceinture. Et maintenant, pour éviter que l'élastique ne vrille par moment, on va venir faire un point pour le fixer sur les lignes côté. Donc c'est pas obligatoire du tout, mais si on veut éviter que l'élastique puisse vriller, donc on tend bien cette ceinture et on vient épingler, voilà, là où je maintiens avec mes mains pour bien fixer l'élastique uniformément par rapport à son espace de ceinture. Et on va venir faire notre point le long d'une couture, voilà, pour qu'il se voit presque pas. Je pourrais toujours quand même resserrer un petit peu ma jupe grâce au cordon. Et un dernier petit coup de fer, mais franchement, on a une jupe qui est cool, non? Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour de prochains tutos.